c'est-à-dire dans le 4e Mahamar, pour ceux qui ont d'autres textes, c'est le paragraphe 10 et surtout paragraphe 11, et ensuite, de l'autre côté de la page, la fin du paragraphe 13. Voilà, c'est ça les textes qu'on a. D'accord? Donc c'est 4e Mahamar, 10 et 11. 10, il reprend un petit peu les idées qu'on a déjà vues, je vais le faire par introduction, et puis ce qui est important, c'est l'enseignement, la réponse du Chaver, donc du sage juif, dans le paragraphe 11. Alors donc, on commence par 10, Yud Amar Akuzari. Vous voyez? Kusamechet, Kassa. Kusamechet en haut à droite. Alors donc, Amar Akuzari, le roi des Khazars dit, Achen Gam Adatot Shebaou Acharechem, en effet, les religions qui viennent après vous, Im Hen Modot Behemet, Benen Makrishot Ota, Miyachasot Itaron la Makom Aou, Vamrod Kiu Makom Ya'alut Anevim, Beshar Hashamayim, Umekom Amishpat Echarutz, alors en fait, on n'a pas tellement besoin de traduire tout ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est le passage qui fait référence au problème précédent dont il parlait. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que toutes les religions savent ou reconnaissent que en Israël, que de là, les âmes montent au ciel et ensuite, au moment de la résurrection des morts, ils vont réapparaître. Je ne sais pas s'ils le disent aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque du Kuzari, c'est ça qu'ils affirment. C'est-à-dire, Vechen modot adatot haele, donc ils reconnaissent, ces religions, qu'Anevoa l'ofia qui bivne Israël, que l'apparition de la prophétie. Je pense qu'il y a également l'islam pour ça. Oui, on l'a vu la semaine dernière. Si tu reprends. Ah oui, justement, je ne sais pas, je ne suis pas assez. Comme j'ai dit, je ne suis pas assez au Coran pour pouvoir dire des choses comme ça. Vechen et Maritzot et Avot Israël. Donc, ils reconnaissent que la prophétie n'a apparu de manière générale qu'en Israël et que Em Maritzot et Avot Israël ou Modot de Maaseh Bereshit, ils admirent les patriarches et ils reconnaissent la création du monde, ou Bassipour à la Maboul, l'histoire du Maboul, du déluge, ou Vrov Mashigatu Batorah, la majorité de ce qui est marqué dans la Torah, Amarzikim, Badatotele, Afolim, les Regel, Lamakom, Anechbadaou, et en plus eux-mêmes, ils font des pèlerinages vers cet endroit-là. Alors, on sait que les chrétiens, ils ne sont pas tellement intéressés par le monde du temple, apparemment, en tout cas en ce moment. Je ne crois pas non plus avant, je ne crois pas qu'ils venaient tellement. Non. Je fais un cours à Yerushalayim, on parle de la truc actuellement. Et en fait, quand les Byzantins sont arrivés à Jérusalem, en fait, ils ont laissé le monde du temple complètement détruit, ça ne les intéresse pas. Oui, c'est ça qui est marrant. Et ça représentait un quart de la vie à l'époque, un quart de Jérusalem. Ça ne les intéresse pas, parce que pour eux, finalement, ils sont une continuité, bon, ça a existé, ok, mais leur Saint-Sépulcre, ils l'ont construit à côté, pas dessus. Donc, pour eux, c'est pas... Oui, c'est intéressant. Et ils n'oublient pas que ça existait, mais pour eux, ils sont passés à autre chose. Voilà. Et c'est partir de Jérusalem pour aller à Rome. C'est la Jérusalem céleste. Oui, c'est ça. On n'a pas dit que Al-Aqsa, c'était une église avant? Si. Ben donc, ça veut dire que c'est vrai, un moment où ça les intéressait peut-être un peu plus. Ou malgré tout, peut-être qu'ils ont construit une église de manière annexe. C'était pas... Et bien sûr, ils reconnaissent. Mais heureusement, on a au moins un chat de moins à fouetter. C'est-à-dire qu'ils ont... Justement, heureusement. Quoi? Et la mosquée d'Al-Aqsa, moi j'ai dit la semaine dernière. Elle était déjà construite. C'est pas eux qui l'ont construite. Ah, c'est-à-dire ils l'ont transformée en église. Oui, c'est possible. D'accord, en tout cas, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, si on avait des problèmes avec les chrétiens et avec les musulmans sur le monde du temple, on aurait encore plus de problèmes. Quoi? Al-Aqsa a été construit tout au début par les musulmans quand ils sont arrivés. Ah, tu as vérifié. Et qu'après, elle a été transformée en église. Oui, probablement. Oui, d'accord. Elle a été construite en 650, 660. Ah, ok, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que... Ok, mais ça... Bon, mais en tout cas, pour revenir, c'est clair que pour les chrétiens, c'est la Terre Sainte. Pour les musulmans aussi, il y a le monde du temple, il y a Marata Marpella, c'est-à-dire on a plusieurs petits problèmes à résoudre, plusieurs petits différents à résoudre avec eux, qui est dû au fait que pour eux, malgré tout, pour chacune à sa manière, la terre d'Israël, avec les endroits saints, ça existe pour eux. Alors maintenant, ça, c'est un petit peu une espèce de passage
que donne le Kuzari pour nous rappeler ce qu'on a étudié la semaine dernière, puisque c'était longtemps, c'est au début du premier Mamar et maintenant on est dans le quatrième, qu'il y a une souche commune. On va voir ce que répond le Chaver maintenant quand il rentre dans des plus grandes précisions. C'est-à-dire qu'il rentre dans un jugement, parce qu'en fait, dans le premier, il n'a pas jugé. C'était le roi des Khazars qui allait écouter chacun, et puis il a vu qu'il ne trouvait pas réponse à ce qu'il cherchait. Maintenant, on va voir ce que Rabbi Yehuda Levi va nous donner comme jugement sur les deux religions. Alors, Amar HaChaver, donc, le Chaver, c'est le sage, dit Haïti medame, leotam agerim, shekiblu alem et shorshi mitzvot, velo et anfehem, lule ayu maasem sotrim et bivrehem. C'est-à-dire qu'en fait, si je voulais trouver à quoi ça ressemble ces deux grandes religions, je les comparerais avec des guérim, donc des gens qui se seraient convertis, mais qui ont reçu la racine, c'est-à-dire la source des mitzvot, mais pas les branches, c'est-à-dire les développements. Loulé, tout ça je l'aurais dit si il n'y avait pas en plus une situation où leurs actes contredisent leurs paroles. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils vont parler de la Terre Sainte, mais comme tu as dit, ils parlent de la Terre Sainte et après ils vont à Rome. C'est-à-dire, au lieu d'insister. Ou toutes sortes d'autres choses qu'on va voir. Donc, pour l'instant, je traduis, ensuite on va faire une analyse des choses. Mais ça, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il les compare à une espèce de conversion réduite, inachevée, voilà. C'est-à-dire, mais en plus, il dit, tout ça, ça aurait été bien si en plus leurs actions n'étaient pas contraires à ce qu'ils disent. Alors, on va voir pourquoi. Parce que par leurs paroles, c'est-à-dire ils honorent l'endroit de la prophétie, c'est-à-dire le pays d'Israël. Mais quand ils prient, ils s'adressent dans leur prière à d'autres endroits, et non, en plus, ces endroits-là, c'est des endroits qui, à l'origine, étaient des endroits idolâtres, c'est-à-dire des anti-idolâtres. Alors, ça, c'est évident avec la Kaba'a, c'est comme ça que ça s'appelle, la pierre noire à la Mecque, qui est d'origine, on le sait, même par le Coran lui-même, c'est-à-dire qu'ils étaient un centre idolâtre, et ce qu'a fait Mohammed, c'est qu'il a enlevé tous les effigies idolâtres, et puis il a dit, maintenant, on continue à prier là-bas. Quand on monte sur le mont du Temple, c'est d'autant plus impressionnant de voir que quand on est du côté sud et qu'il prie, et je l'ai vu la dernière fois que je suis monté, c'est-à-dire il se prosterne vers la Mecque, et du coup, il tourne, en plus quand il se prosterne, c'est-à-dire il tourne pas seulement le dos, mais donc au Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire on voit très bien que c'est pas, il faudrait montrer beaucoup de photos comme ça pour convaincre le monde de l'hypocrisie de leur approche. C'est-à-dire, voilà, c'est Ach bemikre nimtseu batrum bogarim rov bnei amonam. Donc ouais, c'est-à-dire, il dit, Bemikre, d'ailleurs, je dirais que c'est un peu ironique. Il dit, ces endroits-là qui étaient avant idolâtres, et comme par hasard, c'est dans la région où se trouve la plupart de leur population. C'est-à-dire, il le dira clairement plus tard. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé d'endroit ? Parce que la clientèle était là-bas. C'est-à-dire que pour des raisons tout à fait pragmatiques, ils ont préféré cet endroit-là et faire des concessions sur le fait que c'était un endroit idolâtre. Mais ils se sont dit, c'est bien, c'est pratique, comme ça, au moins tout le monde va venir, ils ont l'habitude, ils connaissent les chemins des caravanes, et puis ils sont là-bas sur place. C'est-à-dire, Mekomot, Asher lo nira bahem ot Eloi, c'est-à-dire c'est des endroits où on n'a jamais vu un signe divin. C'est-à-dire, c'est valable pour la basilique de Pierre à Rome, et c'est valable pour la pierre noire. Qui achète toujours une histoire de pierre. Nous, on met les pierres du côté. Milvad, on préfère ça à Saint-Pierre. Milvadze, en plus de ça, et Shiru et Kol Minage Avodat Elim Agduma. Il fait une remarque qu'on connaît, c'est que non seulement ils ont déplacé l'endroit saint, et en plus, ils ont conservé tous les coutumes idolâtres anciennes. Yemei Achagiva Korbanot, les jours des fêtes et des sacrifices, Velo Biyaru Kim et Apsilim Shenim Tsusham, et ils n'ont qu'éliminé les psilim, les statues qui étaient là-bas. Otam Machou, Achloet Minaghem, ils ont effacé donc ces statues ou les idoles qui étaient derrière, l'idolâtrie qui était derrière, mais pas les coutumes idolâtres. Bon, alors bien entendu, il y a une petite différence, des nuances entre christianisme et islam, mais en gros, c'est comme ça. Vechimat et tzedakimoma
D'accord? Et je pourrais vraiment dire que j'aurais raison si je disais Kima she'amar Eloah, ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, et on va expliquer le passage qui cite, Va'avadeta sham Elohim acherim esvaev. Alors, il y a un verset dans la Klala de Kitavo. Vous connaissez la malédiction de Kitavo, où on dit qu'on va être en exil, etc. Et on dit tu vas être exilé dans des pays étrangers, on parle du peuple juif, et là-bas, on s'adresse au peuple juif, il y a marqué Va'avadeta sham, et là-bas tu serviras des dieux étrangers de bois et de pierre. Et il dit, en fait, l'interprétation la meilleure de ce passouk, Va'af chazar al-kach, et en plus, il répète ce passouk une deuxième fois. Il y a en bas les références, tous les deux sont dans la klala, une fois au passouk 36, une fois au passouk 54. Et Eno ki im remez el asher yichabdu et ha'etz ve'asher yichabdu et ha'even. C'est-à-dire que ça fait allusion vers la religion qui révère le bois, ce qu'on appelle Hollywood, et celle qui révère, c'est plein de blagues, et celle qui révère la pierre, c'est-à-dire c'est l'islam. C'est-à-dire que la Torah, dans sa prophétie, elle nous dit, vous allez être dispersés dans les nations, et chez qui vous allez arriver, la plupart du peuple juif, vous allez arriver et vous allez servir des dieux étrangers, une pierre, un bois et une pierre. Vous voyez, Etz va even. Donc il dit, c'est une allusion au christianisme et à l'islam. C'est un très beau pérou, je n'ai jamais trouvé autre part sur ce passouk que dans Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzar. Donc, maman, j'y ai fait. Oui. Oui, c'est vrai, de Hachem, de Moshe, de la Kadosh Baruch Hu. Ce qui est beau aussi concernant le bois, la croix, lorsque les pèlerins venaient, ils en croquaient un morceau pour partir avec un morceau de bois. Ouais. Et on a calculé qu'en fait, on aurait pu construire plusieurs bateaux en bois. Ah, c'est intéressant. Les pèlerins à bois et chez les Arabes, la caravane. Oui, c'est marrant. Donc, c'est-à-dire, il y a fait mode. Donc, vous avez compris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il tourne un petit peu en dérision. C'est-à-dire, il leur dit, au lieu de rester avec le pays d'Israël, etc., vous êtes allés à la Mecque, vous êtes allés à Rome. Et puis, en fin de compte, nous, on s'est retrouvés chez vous et on s'est retrouvés chez des gens qui se prosternent devant Etz Vaeven. Vanachnu, je continue un tout petit peu après ça, on va expliquer. Vanachnu berov hayamim mashlemim itam ba'avonoteinu. Et nous, et en fait c'est là qu'il faudrait mettre le point, et nous, berov hayamim, avec le temps qui a passé, mashlemim itam ba'avonoteinu, c'est-à-dire de par nos fautes, mashlemim itam, on finit par être, mashlemim, on s'y fait, voilà, c'est une très bonne traduction. On finit par s'y faire, ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire c'est ça qui fait remarquer avec ça. Alors, ce qu'il faudrait au niveau de l'analyse, c'est que Rabbi Yehuda Halevi, avec cette phrase-là, il a un petit peu mieux expliqué le passouk. C'est-à-dire que dans le passouk, il n'y a pas marqué que les goïms se prosternent devant le bois et devant la pierre. Il dit que vous allez être exilés là-bas. D'accord, vous allez vous servir des dieux comme ça. Or, pour autant que je sache, le peuple juif ne s'est pas converti à l'islam ou au christianisme en tant que peuple. Donc, il y a eu un petit peu, d'accord. Mais la malédiction, elle est différente. Alors, ce que dit le Targum Onkelos, et ce que dit aussi Rashi sur place, c'est que vous allez finir par vous prosterner devant des nations qui se prosternent, eux, les nations qui se prosternent devant sa Elohim Acherim Esvaven. C'est ce que dit Rashi, pour bien faire remarquer que ce n'est pas nous qui nous sommes prosternés, vous comprenez? Et c'est ça que, en fin de compte, Rabbi Yehuda Halevi rajoute en disant Mashlimim, on a fini pas seulement par s'y faire, mais par faire des compromis, par se compromettre par le fait qu'on accepte qu'on vit à l'ombre de la croix ou à l'ombre de la pierre noire. C'est-à-dire qu'on a fini par être. Et indirectement, c'est accepter, c'est d'être dans un monde qui se prosterne devant un morceau de bois ou qui se promène, qui se prosterne devant une pierre. C'est-à-dire, mais ce qu'il y a de très beau, c'est ce qu'on a fait remarquer, c'est la vision de Rabbi Yehuda Halevi, où il a fait remarquer qu'en fin de compte, eux-mêmes, qui à l'origine prenaient et avaient comme lieu saint, avaient le Beth Amikdash ou Yerushalayim ou la terre d'Israël, ont fini par passer au bois et à passer à la pierre. Voilà. Alors, avant de continuer, je voudrais analyser tout ce texte qu'on a étudié, puisque pour l'instant, on l'a uniquement un petit peu lu,
et voir qu'est-ce que, en fin de compte, et après ça on va continuer, on va voir la suite de la même manière, qu'est-ce que reproche Rabbi Yehuda Halevi aux chrétiens et aux musulmans. C'est ça qui est important et on va le retrouver dans le texte suivant, celui qui est de l'autre côté de la page. Alors, qu'est-ce qu'il leur reproche? J'ai trouvé la clé, c'est pas une clé trouvée, j'ai retrouvé dans le commentaire du Nazir de Rabbi David à Cohen sur le Kuzari. En fait, ce qu'il leur reproche, c'est comme ça. Vous vous souvenez du rêve du roi des Khazars? Qu'est-ce qu'il rêvait? Qu'est-ce qu'il lui disait l'ange? Que ses pains se sont bons, mais ses âmes se sont... Voilà. Et quand il est allé chez le chrétien, chez le musulman la semaine dernière, Vaishal Otam, le Emunata, je parle, non pas l'Emunatam, le Toratam ou le Maasem. Vous vous souvenez, c'est-à-dire il leur a demandé leur Torah, c'est-à-dire leur Kavanot, ou le Maasem et leur Maasim. Et là, en fait, dans ce qu'on a étudié la semaine dernière, il a uniquement écouté ce qu'ils ont dit. Et il s'est rendu compte que la prophétie n'était pas chez eux. Mais en fin de compte, on ne savait pas encore quel était leur Maasim ou leur Kavanot de manière précise. Et la critique de Rabbi Yehuda Halevi, essentielle, ça va être que En Maasehem Retsuim. C'est-à-dire que lui, Rabbi Yehuda Halevi, il est à la recherche, pas Rabbi Yehuda Halevi, pardon, le Kuzari, il est à la recherche d'une religion où les Kavanot et les Maasim vont aller ensemble. Et ce qu'il va découvrir chez eux, c'est ce que nous dit maintenant dans l'étude qu'on fait aujourd'hui, c'est que le problème de ces religions, un des problèmes, on va en voir d'autres, c'est qu'ils n'ont pas les Maasim Retsuim. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les actes qui sont Retsuim. Et pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés à l'identification avec le peuple juif, où est-ce qu'ils se sont, en fin de compte, séparés? Au niveau des Maasim, au niveau des mitzvot. Et au niveau des Maasim. Et c'est là que Rabbi Yehuda Halevi, le Kuzari, va en fin de compte dire, ici il ne le dit pas, il l'avait dit au début, mais il va comprendre pourquoi est-ce qu'il y a faute, on peut dire, où il y a détournement dans ces deux religions, dans les deux religions. Derech Hagav, c'est une approche qui est relativement sympathique, c'est-à-dire qu'il leur reconnaît une recherche, il leur reconnaît aussi des kavanot. Vous savez que les chrétiens, ils sont pavés de bonnes intentions, c'est-à-dire, mais comme la rue pavée, on l'avait déjà dit, mais il dit que le point le plus important, c'est cette incapacité. Bon, Manitou va l'expliquer comme incapacité, et eux vont leur expliquer, et Rabbi Yehuda va plutôt l'expliquer comme une espèce de populisme qu'ils vont choisir autrement, mais qui ont fait qu'ils se sont détachés de ça. Alors, c'est quoi les Maasim pour Rabbi Yehuda Halevi? Il y a trois choses. Il y a Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Parce que quand on parle Maasim, on parle en général des mitzvot. C'est-à-dire, d'un autre côté, c'est pas vrai que les musulmans, ils font pas. Ils font 5 fois par jour, et puis ils font halal, etc. C'est-à-dire, ils font des choses. Mais avec les nuances différentes du christianisme et de l'islam, et puis comment ça s'appelle, et le système des moines, etc., ils sont très religieux. Il ne faut pas oublier que dans le monde chrétien, vous vous souvenez combien il y a de monastères à Jérusalem et en France et en Navarre. Il y a beaucoup, c'est-à-dire que dans le monde chrétien, tout le monde n'était pas forcément très, mais ceci dit, au Moyen-Âge, ils étaient aussi très religieux. C'est-à-dire, ils ils jeûnaient, la mi-carême, etc. C'est-à-dire, et en plus, il y avait toute cette population énorme qui était très, très, très religieuse, je crois, très sérieuse. Donc, en fin de compte, Rabbi Yehuda Halevi va dire qu'il y a plutôt détournement de l'intention de Akadosh Baruch Hu. Alors ça, il faut l'étudier maintenant. Bien entendu, on reviendra dessus au niveau de Am Israël. Mais il nous fait remarquer ces trois choses. Alors, et ça explique pourquoi il insiste tellement sur l'endroit. Vous avez remarqué? C'est-à-dire qu'en fait, là, il insiste beaucoup. Il va revenir tout le temps sur le fait qu'au lieu de rester en Eretz Israël, ils se sont déplacés à Rome ou à la Mecque. C'est-à-dire, et ça, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel pour Rabbi Yehuda Halevi? Parce que si tu es à la recherche de la prophétie, de la révélation divine, on est désolé, mais il y a un endroit, il y a une géographie de la révélation divine, c'est pas partout. Alors de ce point de vue-là, déjà, ils se sont détournés. Est-ce que c'est pas tout simplement le fait que c'était trop dur à accepter que les musulmans ou les chrétiens, ceux qui allaient devenir, c'était pas le peuple élu et qu'ils avaient besoin de trouver leur mission. Ça veut dire qu'ils se disent que pourquoi ce serait un seul peuple qui devrait avoir en plus un peuple assez petit, qui devrait avoir le privilège de servir Dieu, d'avoir toutes les mitzvot, etc. Et que, entre guillemets, il reste un peu
autour de ça et qu'ils n'aient pas de vraie mission, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, pas la même mission que le peuple juif. Donc, c'est peut-être une solution, que ce soit pour les chrétiens, une solution de continuité ou pour les musulmans, de substitution pour trouver ça. Pour être le nouveau peuple juif, ça veut dire dans un sens. Oui, mais alors justement, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu disais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que le projet réussi, ça aurait été ils avaient pris comme rôle d'être la périphérie, la diaspora du peuple juif. C'est-à-dire, mais alors, comme nous dit Rabbi Yehuda Halevi, mais alors quel est le problème de garder Jérusalem ou Israël comme centralité de la prophétie ou de la révélation divine, tu comprends? Donc, ça, c'est la première chose, oui. Si je me permets, peut-être pas complètement vrai. Ils étaient tiraillés entre les deux, comme tu disais, il y a beaucoup de monastères. En Eretz Israël. Et même dans le Sinaï, Sainte-Catherine, c'est là où, pour eux, il y a eu de la révélation. Donc, je dirais, ils venaient de très loin. Je dirais, ils venaient d'Asie mineure, ils venaient d'Europe, dans des conditions. Donc, ils avaient quand même cette attirance, malgré tout. Ouais. Et donc, ils étaient tiraillés, en fait, entre les deux. Oui, mais comme tu l'as dit, c'est-à-dire c'était l'ancienne histoire, c'était les endroits saints d'avant, mais le centre, c'est à Rome, c'est-à-dire c'est pas ici. Alors que de manière paradoxale, Jésus n'est pas enterré à Rome. C'est-à-dire qu'ils auraient dû, rien qu'à cause de ça, les chitatam, je ne parle pas les chitaténou, ils auraient dû prier vers Bethléem et vers Jérusalem, plutôt que de prier vers Rome. Voilà, exactement. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Rina? Alors ça va revenir. C'est-à-dire, d'accord, vous comprenez, c'est-à-dire il y a justement, c'est là que Rabbi Yehuda va développer. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on va voir que Rabbi Yehuda Halevi n'a pas d'animosité contre les chrétiens et les musulmans. Tout d'abord, parce qu'il n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il aurait pu en avoir. À l'époque où il a vécu, avec tout ce qui se passait, il aurait eu toutes les raisons pour pouvoir vider son sac et dire tous les chrétiens, c'est des salopards, les croisades, les machins, les bidules, etc. C'est-à-dire, il aurait pu le faire à son époque. Il avait des bonnes raisons, il aurait pu le faire. Mais bon, tout d'abord, c'est un livre qui s'élève au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de ça. Il s'occupe de la recherche de la vérité. Et de même que dans la définition de la vérité, on ramène le peuple juif dans son identité propre, qui est l'identité de la prophétie, il va nous faire remarquer, en fin de compte, là où ça a commencé à dérailler. Et là, c'est un point qui apparaît justement, apparemment pas tellement important, et qui, vous voyez, parce qu'il va le répéter 3 fois, l'endroit. C'est-à-dire que, de nouveau, dans une pensée cosmopolite, universelle, ou melo kol haolam kevodo, Dieu est partout, et c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, en gros. C'est-à-dire qu'ils vont dire là où tu te trouves, si tu aimes Dieu, Dieu t'aime, il va se révéler sur toi, etc. Bon, toutes sortes de choses comme ça. Mais a priori, Yesh Makom Kadosh, et ils ont transféré le Makom Kadosh, l'endroit qui est saint, autre part. Donc, ils se sont séparés du projet de révélation. Oui, mais ils ont quand même gardé. Ils auraient pu aussi ne pas en mettre du tout. Ils auraient très bien pu aussi, ou bien garder celui-là en disant, mais c'est pas grave, là où tu es un bon chrétien ou tu es un bon musulman. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait ça. Ils ont déplacé. Comme ils ont déplacé le Shabbat, ça, Rabbi Yehuda Halevi n'en parle pas. C'est-à-dire, le Zman Kadosh, ils l'ont déplacé, le Makom Kadosh, ils l'ont déplacé, etc. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est revenu. Il y a quand même une ambiguïté parce que quand on voit la réaction du monde chrétien et musulman à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, si finalement ils avaient coupé tous les liens avec Jérusalem, ça ne ferait rien. Alors Dafka, c'est bien parce que ce que tu dis, ça prouve que Rabbi Yehuda Halevi était prophète et il avait raison. Il avait une vision à long terme. Parce qu'on doit en être content. C'est-à-dire que c'est comme, tant qu'on n'était pas là, alors il s'allait déranger. D'ailleurs, il ne faisait rien, ni les chrétiens, sauf au moment des croisades. Mais en gros, c'était pas grand-chose. Et maintenant qu'on est là, et donc que la Shrina revient, alors tout d'un coup, ils commencent à faire tchouva. Comment ils font tchouva? Tout d'un coup, c'est plus important pour eux, Eretz Israël et Jérusalem, d'un certain point de vue, que la Mecque. La preuve d'ailleurs, c'est que la photo d'Erech Abou Mazen, c'est du Harabait, et c'est pas de la Mecque. C'est-à-dire que, en d'autres termes, Rabbi Yehuda Halevi il avait raison. Il dit que profondément, ils savent très bien que c'est ici, et la preuve, c'est que quand on revient, c'est les énerves. S'ils étaient tellement romains et tellement méquiens, je ne sais pas comment on dit ça. Les mecs, ouais, allez les mecs. Alors donc, ça n'aurait pas dû les énerver. Ils auraient dit, ok, nous on a Rome, c'est-à-dire, nous on a la Mecque, et puis les Juifs, ils ont Jérusalem, et puis c'est fini, Shalom à Israël.
C'est-à-dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est généreux. Ça peut être tout simplement qu'ils ne nous supportent pas, qu'ils ne nous veulent pas. Que... Oui, mais ça, je suis d'accord. C'est l'approche un peu c'est vrai. Mais c'est ce que, oui, c'est vrai. Mais c'est ce que j'ai dit avant sur le fait que Rabbi Yehuda Halevi aurait pu parler du christianisme et de l'islam à ce niveau-là. C'est-à-dire, il aurait pu. Mais en fin de compte, c'est un peu comme le Rav Kook, c'est-à-dire que quand on étudie le Rav Kook, il s'efforce toujours au-delà de ça. Ça, c'est important. C'est important. C'est le rôle de Bibi, c'est le rôle de l'armée, c'est le rôle du peuple juif de savoir se défendre contre tout ça. Mais il y a une espèce de émet qui est au-dessus, c'est une vérité d'au-dessus. Et d'ailleurs, d'ouvrir aussi aux chrétiens et aux musulmans à long terme, aussi une porte de redéfinition, une porte de sortie, quoi. C'est-à-dire d'une reconnaissance, du coup, de Jérusalem pour eux comme centre de la prophétie, c'est-à-dire comme centre de la révélation. Ah ben, ça, bien sûr que ça vient par la reconnaissance du peuple juif. Aujourd'hui, ça c'est évident. Donc, vous voyez, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est par là qu'il parle du Etzvaïven aussi, d'accord? Et le deuxième point, c'est le fait qu'en fin de compte, au niveau de leur ma'asim, ils se sont plus inspirés, ou ils se sont moins autant inspirés des coutumes idolâtres d'avant que de ce qu'ils ont pris dans la Torah. Le sapin de Noël, c'est pas marqué dans la Torah. Enfin, c'est Haït de nouveau. C'est-à-dire, ça vient pas de chez nous, ça vient des trucs idolâtres qui étaient bien avant, et puis on le sait très bien, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait avant au niveau des coutumes. Donc, les ma'asim, au niveau des mitzvot, qu'ils n'en fassent pas, c'est une manière de se départager, ou qu'ils en fassent d'autres, c'est une deuxième manière. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait remarquer? Ce qu'il a dit dans la première phrase, c'est-à-dire que quand il dit, je reprends la première phrase, Haïti medame leotam aguerri, c'est-à-dire que si en étant bienveillant, j'aurais dit, bon, c'est des peuples qui se sont convertis, qui ont fait un guillot. Chez Kiblo Alem, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris le Shoresh HaMitzvot. C'est quoi le Shoresh HaMitzvot dans le rêve? Les intentions, Kavanoteh Charetsuim, la racine, l'idéal, l'idéologie. Velo et Anfem, c'est quoi les Anafim pour nous? C'est les mitzvot. Parce que souvenez-vous que pour nous, c'est pas il faut bien penser et bien faire en dichotomie. C'est-à-dire d'un côté, il faut bien penser, de l'autre côté, il faut bien faire. C'est que ce qu'on a déjà appris, Alpi Kabbalah et Alpi Haemet, toujours, c'est-à-dire que les mitzvot, c'est les branches de la racine. C'est-à-dire que si tu crois dedans, si tu crois en Dieu et dans la vérité rouchanite spirituelle de la Torah, alors ça descend jusqu'au monde matériel. Et quand ça descend dans le monde matériel, ça devient des mitzvot. C'est-à-dire, je ne mets pas les tefilines parce que j'ai une mitzvah de mettre une boîte noire tous les matins. Je mets les tefilines parce que je sais que les tefilines, c'est le fil par lequel toute la émouna que j'affirme dans le Shema Israël, elle descend sur mon corps. Au lieu de dire seulement Shema Israël, j'ai aussi le Shema Israël ici et ici. D'accord? C'est-à-dire que le juif, il le sait. C'est un anaf, c'est une branche qui découle de la source, du tronc et des racines de l'arbre. L'arbre, il est toujours à l'envers, vous savez. C'est-à-dire l'arbre juif, il a ses racines dans le ciel et les branches en bas. C'est comme ça, l'Ilan Akadosh, c'est l'arbre de toute la transcendance hébraïque. Donc, en fin de compte, il dit, si ils n'avaient rien fait de mal, c'est-à-dire qu'ils avaient gardé la centralité de la terre d'Israël, la centralité des mitzvot, même s'ils ne les faisaient pas. Après, ils étaient un peu réformés, mais ils disaient, c'est quand même ça. C'est-à-dire, alors j'aurais dit, d'accord, c'est des guérim, des kavanot et pas des guérim des maasim. Loulé ayou maasim sotrim et divrem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils tiennent un langage et ils se conduisent autrement. Pour quelles raisons? Pour des raisons qui sont apparemment des raisons pragmatiques, des raisons comment ça s'appelle ça, de populisme. C'est-à-dire, c'est parce qu'il fallait bien vendre leur camelot à toutes les nations qui étaient autour, qu'ils ont préféré déplacer le centre là où c'était plus pratique, et qu'ils ont préféré convertir les coutumes idolâtres pour pouvoir permettre à ces populations d'adhérer. Comme j'ai dit souvent, c'est-à-dire en Europe, on ne le voit pas tellement. Si vous regardez par exemple le christianisme d'Amérique du Sud, c'est extrêmement frappant. D'accord? C'est qu'en fin de compte, c'est un christianisme indien. C'est-à-dire, on voit, ils ont tout gardé, etc. Mais en fin de compte, on est moins conscient du fait que le christianisme européen, en fait, c'est un christianisme gaulois, ostrogoth, visigoth, etc. Goth, Saïdang, chacun avec son goth, et puis voilà. D'accord. Donc, on continue dans le texte du Kuzari. Si vous n'avez pas de questions, c'est clair. Hein, c'est-à-dire, alors, Emet Nachon. On continue dans le texte. Vous voyez où on est? 8 lignes avant la fin. Au milieu de la ligne, il y a le mot Emet. C'est-à-dire, c'est là où on s'est arrêté. Emet Nachon Adavar.
qui m'a minimum beichidut Eloah. C'est vrai qu'ils sont monothéistes. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître le tronc commun qui est le monothéisme. C'est-à-dire là-dessus, on a de quoi parler ensemble. Achen emunatam kiim keemunat anshe Avimelech v'anshe Nineve v'chemunat anashim amitpalsefim bidvar darkei Eloah. Alors cette phrase est extrêmement importante. D'abord, je la traduis et ensuite on va pouvoir l'analyser. Alors il dit leur croyance, même au niveau de leur croyance, elle ne ressemble que la croyance des gens d'Avimelech et les gens de Ninive, et comme la croyance des gens qui font de la philosophie à propos de Dieu. Alors, il a donné 3 exemples. On va analyser ces 3 exemples. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, alors, les gens de Avimelech, c'est quoi l'histoire d'Avimelech? Ouais. Ils sont immoraux. Je crois pas que c'était ça l'intention. Parce que Rabbi Yehuda Levi, il est toujours dans la prophétie. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Avimelech, le roi des Plishtim? Quoi? Il est tombé malade. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Regardez dans le texte du Chumash. C'est-à-dire que Vayavo Elohim el Avimelech Laila Vayomer, il est venu pendant la nuit et il lui a dit rends-lui sa femme, etc. Et demande-lui qu'il prie parce qu'il est prophète, donc il va prier pour toi. Mais Hachem a parlé à Avimelech, vous vous souvenez? C'est-à-dire, donc, si jamais il a pris, à mon sens, il a pris comme exemple Avimelech, c'est à cause de ça. Et le deuxième, Anshe Nineve. Alors, Anshe Nineve, on est toujours dans la prophétie. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait tchouva grâce à Yona. Quelle est la différence? C'est qu'Avimelech, il a eu une révélation prophétique, mais directe, mais ce n'est pas un juif, d'accord? Et par contre, les gens de Ninive, ils n'ont pas eu de révélation prophétique, mais ils ont eu la chose unique dans l'histoire de la prophétie, c'est qu'un prophète juif est allé parler à des goïms. Je ne crois pas qu'on a tellement étudié Yona ensemble, mais le Radak, au début de Yona, dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a pas dans le Tanakh un prophète qui est envoyé chez les goïms pour leur amener la bonne parole. C'est-à-dire que ça n'existe pas un prophète qui fait du prosélytisme chez les goïms dans l'histoire du Tanakh. C'est étonnant. On se serait attendu à ce que quand Akadosh Baruch Hu parle aux prophètes, il les envoie aussi Beth Rabad, à New York, 770, et en Inde, etc., pour proclamer la bonne parole chez les goïms. En vérité, le seul qui faisait ça, c'était Abraham, c'est-à-dire la vôtre, il proclamait. Mais dans la prophétie hébraïque, les prophètes ne sont jamais envoyés que vers des Hébreux, vers Israël, sauf Yona. C'était le pigeon de l'histoire. C'est-à-dire Yona. Donc, c'est le seul qui a été envoyé. Donc, je pense que Rabbi Yehuda Levi, quand il a choisi ces deux exemples, ce n'était pas par hasard. Alors, dites-moi à qui ressemble l'islam et à qui ressemble le christianisme, à votre avis. C'est-à-dire, il a voulu prendre 2 exemples parce qu'il nous a pris 2 exemples d'états prophétiques qui ressemblent, mais ce n'est pas le judaïsme. C'est-à-dire, les 2, c'est parce que c'est en fait de la prophétie vis-à-vis des goïms. Alors, à votre avis, qui est? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis? Avimelech Natsrut. Ah. Ouais. C'est un peu à l'envers. Ouais. Ouais. Et il y en a. Oui. Oui, la vérité, c'est que je vous ai demandé parce que moi-même, je n'ai pas de réponse. C'est au début, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit que dans ton sens. Et puis après, aujourd'hui, j'ai fait l'inversion des choses. Alors, vous choisirez vous-même. De nouveau, c'est une proposition. Vous êtes libre aussi d'expliquer autrement. Mais il me semble que, de nouveau, comme vous remarquez, Rabbi Yehuda Levi, c'est quelqu'un qui précise, c'est-à-dire ses pensées. Et ses mots et ses exemples sont toujours extrêmement précis. Et il me semble plutôt aujourd'hui dans l'autre sens. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que Jésus, il était juif. Et parce que Mohammed, il n'a jamais dit qu'il était juif. Vous savez, c'est-à-dire, il s'est toujours présenté comme un prophète non juif. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, je dirais qu'Avimelech, ça correspond plus à Mohammed, puisque c'est quelqu'un qui dit qu'il a une révélation, mais il n'est pas juif. Et donc, en fait, c'est comme si sa référence dans le Chumash, ça aurait été Avimelech. Et par contre, Yona, c'est un prophète juif qui allait prêcher chez les nations. Donc, ça ressemble plus à Jésus, qui, lui, était quelqu'un de juif. De nouveau, chacun d'eux dit qu'il est prophète. Nous dit Rabbi Yehuda Levi, au maximum du maximum, s'ils avaient été prophètes, mais ils ne sont pas prophètes, alors
leur prophétie ressemble à cette prophétie et à cette prophétie-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, de nouveau, on voit cette bienveillance, c'est-à-dire qu'une espèce d'ouverture possible d'un côté. Maintenant, je vais analyser les choses. C'est la deuxième fois que je dis annuler, c'est intéressant parce que, en fait, je voudrais bien tout annuler, mais je vais analyser ça du point de vue critique, c'est-à-dire que, premièrement, tout d'abord, même si ça avait été possible, pour nous, c'est clair qu'ils n'étaient pas prophètes, c'était des faux prophètes, comme on a raconté sur Jésus qui a été lapidé à cause de ça. Et puis pour nous, c'est évident que Mohammed, le Rambam l'a écrit clairement, etc., dans Igeret Teiman, que Mohammed n'était pas un prophète. C'est-à-dire que ce soit des gens qui avaient des inspirations mystiques ou des inspirations des gens, il y a des gens qui en ont, il y a des gens dans toutes les civilisations, et partout il y a des gens qui sont des illuminés. C'est-à-dire c'était des illuminés sans aucun doute. Mais ce n'étaient pas des prophètes, on le sait, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas de prophétie, comme il a dit, que la prophétie n'est qu'en Eretz Israël et n'est que des Juifs, etc., pour des Juifs, etc. Mais il y a peut-être deux points qui sont intéressants. C'est-à-dire que, tout d'abord, pourquoi est-ce que Hachem parle à Avimelech? Pour prêcher chez les Goïms? Pour sauver le peuple juif, entre guillemets. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, si déjà il téléphone à un Goï et qu'il commence à lui faire la prophétie, c'est uniquement pour s'occuper de Sarah et de Abraham. C'est-à-dire, alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas cette chose-là. Alors là, au niveau de Yona, on ne peut pas dire la même chose, mais en fait, quand on étudie Yona, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si on l'avait étudié, mais en fin de compte, la réponse du Radak et de tous les commentaires, c'est que le problème, la raison pour laquelle il va là-bas, c'est tout par rapport au destin des 10 tribus. C'est quelque chose qui est interne au peuple juif. Et là, on peut prendre un texte extrêmement important de Maïmonide, de Rambam, dans Ilchot Melachim, quand il parle de Jésus. Parce qu'il parle dans le texte censuré, quand il parle il a été censuré, mais on le connaît. Dans Ilchot Melachim, quand il parle de Jésus, de Mohammed, il dit un point très important. Il dit que la preuve que Jésus n'était pas en fin de compte, n'était pas un prophète, ni un tzaddik, ni quelqu'un de bien, c'est qu'il dit que qu'il n'est pas Mashiach, pardon. C'est-à-dire, maintenant j'ai oublié. Parce qu'en fait, là-bas, il s'occupe de la question est-ce que c'était un Messie ou non. Et donc, en fin de compte, il dit pourquoi? Parce que toute la prophétie est là pour amener à la réussite du projet de Akadosh Baruch Hu et de la réussite du peuple juif et du retour en Israël, etc. Et que tout le résultat de tout ce qu'a fait et tout ce qu'a dit Jésus, ça a été le contraire. C'est-à-dire, il y a eu la destruction du temple, il y a eu l'exil, il y a eu les persécutions, etc. Donc, en fin de compte, tout ce qui a été fait, c'était à l'envers. Alors là, il y a une allusion aussi indirecte à cela, à mon avis, dans ce qu'il dit à propos. Bon, maintenant, c'est Avimelech de nouveau, ça va dans l'autre sens. Mais au fait que, de toute façon, quand il n'y a pas eu de prophétie, et s'il y en a eu, c'était toujours relié avec, au moins, au deuxième niveau, avec le bien-être du peuple juif. Et l'histoire a prouvé que tout ce qu'ont fait les musulmans, tout ce qu'ont fait les chrétiens, même s'ils ont fait du bien aux nations, c'est ce qui est marqué de nouveau dans le même Rambam et dans la suite de Rabbi Yehuda Halevi, au niveau du peuple juif, ça n'était que persécution et redifot, etc., et toutes sortes de mauvaises choses. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Mais il sous-entend éventuellement. Maintenant, on va finir la phrase. Ça veut dire quoi? Et là, c'est le point central que j'ai entendu de professeur Venobros et qui est à mon avis extrêmement important. C'est qu'ils font de la philosophie de la parole de Dieu. Et ça veut dire quoi? D'abord, Rabbi Yehuda Halevi, il a parlé des Anshe Avimelech et Anshe Ninvé. Il n'a pas parlé ni d'Avimelech, ni de Yona. Il a parlé de la bonne parole qui était entendue par les gens là-bas. Et ce qu'il veut sous-entendre en plus, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de En Ma'asecha Rotsui. Maintenant, au niveau de Kavanotecha, c'est-à-dire au niveau de ce qu'il y a au-dessus, ce qui veut dire, c'est qu'en fin de compte, eux ne sont pas ceux qui sont eux-mêmes prophètes. C'est-à-dire, ils se réclament d'une prophétie. C'est-à-dire, avec eux, comme ils auraient pu se réclamer de Avimelech ou de Yona, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est les deux moments où il y a eu un contact de la prophétie avec les nations étrangères. C'est-à-dire, et le christianisme et l'islam, c'est aussi un contact de la prophétie, mais il n'y a pas de prophète. Comme il n'y a pas de prophète, ils se réclament de la prophétie. Par quelle prophétie? En fin de compte, laquelle? Véritable. Quelle est la véritable prophétie? Du judaïsme, de la Torah, de Am Israël. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont non pas le peuple de la prophétie, mais le peuple qui a entendu
la prophétie. C'est-à-dire, et quand on dit qu'ils ont entendu la prophétie, c'est ce qu'on appelle, au niveau des Ilchot Shabbat, j'avais déjà cité, un clichéni. Vous connaissez une phrase? C'est-à-dire, il y a les clichés et les clichénis. C'est-à-dire, le clichéni, on sait, et donc vaché. Vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'il ne peut pas cuire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même s'ils ont entendu, et en fait, profondément, ils ont entendu, c'est ça qu'il faut dire. Et c'est là que Rabbi Yehuda Levi fait attention à ce qu'il dit. Parce que c'est ce qu'on avait étudié aussi avec le Rav Kook. En fin de compte, la volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est que le monde entier finit par entendre. C'est-à-dire, c'est que le message de Akadosh Baruch Hu, il soit entendu dans le monde. Et les deux révolutions de l'histoire de l'humanité qui a fait que l'humanité a commencé à entendre, c'est quand même le christianisme et c'est quand même l'islam. C'est-à-dire, c'est quand même. Mais il nous dit, quelle est la différence? C'est que eux, ils entendent le peuple juif qui prophétise. Ils ne sont pas prophètes. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec ça? Et ils ne seront jamais prophètes. C'est-à-dire, alors de nouveau, même justement, Yona et Avimelech, si ça avait été possible, c'est la preuve que non. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont entendu la prophétie de la Torah avec des centaines d'années d'évolution. On avait étudié dans Malach Ideot Israël ou Vaomot dans le Rav Kook qu'en fin de compte, c'était un produit, le christianisme, et le produit de la disparition de la prophétie au moment de Beit Sheni. Mais c'est qu'à ce moment-là, ils ont pu l'entendre. Et puis l'année dernière, quand on avait étudié d'autres textes du Rav Kook, on avait aussi vu, en fin de compte, tout le problème justement de comment gérer ce manque de prophétie, ce manque on pourrait dire, d'apparition divine, qui avait expliqué aussi l'apparition du christianisme en milieu hébraïque. Ça, c'est des choses qu'on avait vues l'année dernière. C'est-à-dire qu'il avait expliqué pourquoi, d'une certaine manière, même le peuple juif était en attente, mais ce n'est pas Jésus qui a donné l'Osipek Tasrora. Ce n'est pas lui qui nous a donné la marchandise qu'on devait chercher. C'était plutôt Rabbi Akiva, etc., avec et Rabbi Shimon Bar Yochai et tout. Alors, oui. Les chrétiens, ils disent exactement le contraire de ce que dit Ils disent qu'ils ont... Eux, ils disent qu'ils continuent à avoir la prophétie, qu'il y a eu des miracles, qu'il y a eu des gens qui apparaissent, l'habillage qui apparaît à Lourdes, etc. Enfin, je veux dire, eux, ils sont tout à fait dans le déni de ça. Ouais. Je veux dire qu'en fait, c'est une parole contre une parole. Oui, mais en quoi c'est une démonstration? C'est ça que je comprends. Alors, c'est ça que je veux dire. Il y a plus que ça. Il dit que les chrétiens et les musulmans ne se comportent pas conformément à leurs croyances, mais les juifs non plus. Franchement. Non, mais au niveau théologique, c'est la différence. C'est que les juifs, ils n'ont pas changé de religion. C'est-à-dire, si tu ne mets pas les tefilines le matin, pour reprendre le même exemple, tu ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les tefilines. Ah, alors quand on leur dit ça, alors le Chaver va dire Biashtani Meler Kosa. C'est-à-dire que quand le roi des Khazars va dire ça au Chaver, il dit tu dis ça, mais où tu es toi? Et 3 fois dans le livre, au moins 3 fois j'ai compté, il dit tu m'as fait honte et tu as raison. C'est-à-dire limite Vayesh, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a. Ça suffit pas. Oui. Mais il y a une grande différence. Il y a une grande différence. On n'a jamais pris la victoire comme la synagogue vers laquelle on se prosterne. Vous savez. On a toujours prié vers Jérusalem. Vous savez. Les réformistes, je l'ai dit une fois, ils ont changé la direction. C'est pour ça qu'à la Victoire et qu'à Neuilly et qu'à Delois, à Nice et encore sans doute d'autres synagogues en France qui ont été construites à l'époque de la Réforme, on prie vers l'ouest. Vous ne saviez pas? Ah non. Non, vous saviez? Ah, je ne l'avais pas raconté. J'étais sûr que je vous avais raconté. Non, j'ai dû raconter aujourd'hui. Et quand le grand rabbin Yosef Sitruk, Zichrono Livracha, est arrivé à Neuilly, c'est-à-dire, la première fois qu'il est rentré dans la synagogue le Shabbat, tout le monde priait, il s'est mis pour faire l'amida, il s'est retourné, il a fait l'amida dans l'autre sens. Il a dit, vous êtes à l'envers, vous n'avez pas toujours le cas. Oui, mais je crois, en tout cas, quoi? À Nice aussi. Quoi? Oui, c'est pour ça qu'il savait qu'à Nice, il y avait 2 lois et 2 mesures. La loi française et la loi hébraïque. C'est-à-dire, c'est la synagogue de Nice, la grande synagogue, qui s'appelle Delois. C'est ça. C'est-à-dire, et en tout cas, si mes souvenirs sont bons, c'est vrai aussi à Victoire, je sais que c'est à Neuilly, c'est vrai, et dans d'autres synagogues. J'avais vérifié pourquoi. Et la raison, c'est parce qu'ils ont pris une opinion qui n'est pas l'opinion acceptée dans la Gemara, qui dit que où qu'on soit, on doit prier vers l'ouest, parce que la Shrina est l'ouest, comme dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que du coup, au lieu que ce soit une synagogue, c'est devenu un temple. Vous avez compris, c'est pas par hasard qu'ils appellent ça un temple. Parce que pour eux, là où tu es, tu pries vers l'ouest, la Shrina est là où tu es vers l'ouest. C'est-à-dire ils n'ont pas fait comme les chrétiens, ils n'ont pas fait comme les musulmans, ils se sont... Quoi? Parce que la Shrina est toujours Bema Arabe, c'est marqué. Shrina Bema Arabe. Oui, pourquoi? Attends, je ne te réponds pas de manière plus précise, mais c'est dire top. Ça prendrait trop de temps de répondre, mais disons que c'est
le soleil il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Les idolâtres se prosternent vers le lever du soleil et nous, on se prosterne vers la fin du parcours. C'est Acharit Hayamim. Ouais, c'est vers la finalité et non pas vers le début astrobiologique, etc., de la force du soleil. Ouais. Tu n'as pas répondu. Non, alors qu'est-ce que j'ai répondu à la question? On se rejoint encore avec Brigitte, c'est-à-dire que si nous, on dit ils n'ont pas la prophétie, et ils disent on a la prophétie. D'accord. Alors, la réponse quand même, c'est que… Pareil pour le mérite. Oui. Alors, tout d'abord, pour le mérite, on n'a jamais changé de direction, sauf ça, mais disons, on n'a jamais changé de direction. On savait que Eretz Israël, c'était le centre, c'est-à-dire, les Juifs, ils le savaient toujours, ils n'ont pas changé. Et deuxièmement, on n'a pas changé de mitzvot. On n'a pas forcément tout fait, mais on n'a pas fait une religion au rabais sous prétexte qu'on ne pouvait pas la faire. Oui. De manière traditionnelle. Je ne parle pas de tous les mouvements un peu déviationnistes qu'il y a eu dans l'histoire, mais on n'a pas fait de réduction à cause de ça. On n'a pas adopté par confort en tant que religion ce qui était autour. Tu me diras, alors il y a des minagim qu'on appelle les goïm, bon. Mais ça, c'est à toute petite mesure, il y a des choses, il fallait que ce ne soit pas idolâtre, il fallait que les rabbinim soient d'accord, etc. On pouvait prendre, c'est-à-dire on n'est pas obligé, quand on s'habille, de s'habiller différemment des autres. C'est-à-dire, ou quand tu fais la cuisine, tu peux aussi prendre des choses. Voilà. Alors, ça, c'était pour Brigitte. Et pour te répondre, c'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi, il va continuer dans le texte de la suite, il va reprendre la même idée. C'est que l'idée forte, l'idée centrale, c'est que des miracles, mais ça racole, c'est un peu lourd, ce qu'il y a. Et, avec lourd. Mais au niveau de la prophétie, ils n'ont pas d'autres prophètes que Mohammed ou que Yeshua, pour autant que je le sache. C'est-à-dire qu'ils affirment. Or, l'idée centrale de Rabbi Yehuda Halevi qui revient tout le temps, et que j'ai expliqué aussi la semaine dernière, c'est-à-dire que quand une personne vient et dit qu'il est prophète, même dans le peuple juif, il est chachouk, il est suspecté d'être un faux prophète, d'être un imposteur. La seule prophétie qui est la preuve de la vérité de la révélation, c'est quand on a eu un événement de révélation collective. C'est-à-dire, ça peut être le passage de la mer Rouge, ça peut être les Makot, ou ça peut être aussi le don de la Torah. C'est-à-dire, et puis on va voir d'autres exemples que va donner Rabbi Halevi. Si on pousse encore, si on avait un chrétien en face de nous, je dirais, mais nous aussi, on a… Quoi? Ouais. Nous aussi, on a une révélation collective, puisque le monde entier croit en Jésus. Non. Parce qu'une révélation collective, une révélation, c'est qu'un collectif voit Hachem, pas le prophète. C'est ça qu'il dit avec Yona et avec Avimelech. C'est-à-dire que vous avez entendu un prophète, un faux prophète, un pseudo-prophète. Ouais. Nous, on a entendu et vu un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand on dit Shema Israël, j'avais expliqué une fois, c'est-à-dire qu'on écoute la parole qui s'est révélée au Sinaï et qui continue. C'est-à-dire on est les témoins, ou on était les témoins directs, et aujourd'hui on est ceux qui transmettent le témoignage, que le peuple juif est un peuple qui a eu l'expérience objective de la révélation prophétique. Et là-dessus, c'est très, très important, c'est connu, c'est très fort, c'est pas connu par les goïms, c'est connu par les juifs, parce qu'on étudie, je connais personne d'autre à part le Rabbi Yehuda Halevi, personnellement avant, après c'est repris, d'accord, qui a affirmé de manière, et analysé, affirmé de manière tellement claire cette chose-là. Et c'est la raison pour laquelle, au début du livre, quand le roi des Khazars pousse le chrétien et le musulman à bout sur cette question, il dit, mais si, on connaît cette révélation prophétique collective. Il dit, mais d'où tu le connais? Parce qu'on se réclame du peuple hébreu et qui lui l'a eu. C'est-à-dire que de nouveau, ils sont dans la racine. Mais, alors là, on arrive à ce qu'on dit maintenant. C'est quand on dit qu'ils ont entendu Yona ou qu'ils ont entendu Avimelech, c'est vrai. C'est ni Jésus ni Mohammed. Mais ils ont entendu la parole de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ils l'ont entendu. Pas par le biais de ce qui s'est diffusé dans le monde, de manière générale. Seulement, la différence fondamentale, c'est ce qui dit le mot mitpal sefim. C'est-à-dire, ça c'est un mot qui est très important pour revenir. Je t'ai répondu? C'est le Sénat. Mitpal sefim, mitpal sef, c'est philosopher. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est extrêmement fort. C'est que ce mot, c'est un mot-clé dans le langage de Rabbi Yehuda Halevi. C'est quoi? C'est que l'itpal sef, c'est de dire je pense, donc je suis. Donc, tout commence dans la pensée humaine. C'est-à-dire que je suis à la recherche de la divinité en tant qu'homme. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est-à-dire la vérité, c'est l'homme bien pensant. C'est-à-dire, alors il n'y a pas de révélation. Alors il dit,
puisqu'eux n'ont pas d'expérience de révélation, la définition exacte de ce qu'on appelle le clichénie, c'est-à-dire ce qui sont eux la définition, c'est que c'est une religion qui est croyante philosophiquement de la révélation hébraïque. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'eux ne sont pas dans la révélation, ils sont une religion philosophique de la révélation. Ce n'est pas un philosophe, c'est mieux que la philosophie. C'est beaucoup mieux. Parce que le philosophe, il invente son Dieu, comme on avait vu. C'est-à-dire, il fait le Dieu qui correspond à sa pensée philosophique. Lui, non. Lui, il philosophe sur une révélation. Alors que nous, on ne philosophe pas sur la révélation. On développe notre expérience de connaissance de révélation. On a eu la révélation au Sinaï. Oui. C'est la dimension Hachem. Ouais. Et eux, ils ne l'ont pas eu, ils sont restés à la dimension naturelle. Nachon, Elohim, mais il y a un mieux, c'est-à-dire qu'en fait, il pense sur Hachem. Oui. C'est-à-dire, il philosophe sur Hachem. C'est-à-dire, donc c'est déjà pas mal. Et peut-être aussi le fait que, pour rebondir sur ce que disait Brigitte, le fait qu'ils aient abandonné les mitzvot et qu'ils n'aient gardé que la pensée, c'est ça aussi le fait de faire divorcer l'acte et la pensée. Parce qu'ils gardent la pensée, mais il n'y a pas d'acte qui suit. Ah, c'est Yafé. C'est Yafé. Disons que ça correspond au fait que pour le philosophe, il n'y a pas de lien entre l'acte et la pensée. Voilà. Mais ils auraient pu, de manière orthopraxe, pratique, dire, puisqu'il y a une révolution de mitzvot, alors pourquoi ne pas la faire, même si on ne comprend pas ou on ne comprend pas le lien, puisque de toute façon, comme dit le philosophe, au début il dit, si tu cherches une manière d'agir, parce que n'importe quel système cherche une manière d'agir qui est morale et tout, alors il a dit, invente-toi ou choisis une des grandes religions. Ils auraient pu choisir, comme aujourd'hui, ça va arriver à un moment où les goïms vont dire, on voit bien que le Shabbat c'est super, donc on va faire Shabbat. Mais pas parce qu'ils sont Metsuvim, mais par découverte. La preuve, c'est ce qu'ils ont fait avec énormément de mitzvot morales du judaïsme, qu'ils ont découvert par le judaïsme et qu'ils ont adopté petit à petit. C'est-à-dire, en tout cas au niveau du monde chrétien. Au niveau du monde musulman, ils ont adopté certaines mitzvot plutôt ben adam lamakom, c'est-à-dire des mitzvot religieuses, des commandements religieux. Mais ils n'ont pas adhéré à tout. C'est vrai que ça peut être expliqué par ce passage, c'est-à-dire dès que tu passes de la religion de la révélation à la religion qui philosophe sur la révélation, alors automatiquement le côté philosophe fait que tu sens plus le lien entre la racine et les branches. Très beau Pérouche, tout à fait d'accord. Tu voulais dire quelque chose? Non? C'est bon, alors on peut continuer. Au niveau de l'analyse, je pense que l'analyse est claire, d'accord? Vous voyez que c'est une phrase, on a passé un quart d'heure, 20 minutes sur cette phrase, parce que cette phrase, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on a, en fin de compte, le fait qu'ils ont entendu, et du coup, ils sont mis de palset dessus. Alors, de ce point de vue-là, ils sont fondamentalement différenciés de nous. C'est-à-dire, au niveau de Maasecha et Norotsui, c'est-à-dire ils sont un peu en dehors de la plaque, c'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire, et au niveau des Kavanot, ils ont des bonnes intentions, mais on n'est pas du tout sur le même diapason. Parce qu'eux ne parlent pas de la philosophie, de la prophétie en tant qu'expérience. Et vous vous souvenez ce que ça veut dire expérience? Vous vous souvenez? C'est-à-dire, ça voulait dire vadaout, clairvoyance des choses, ça voulait dire relation d'amour par rapport à Hachem et pas relation de connaissance, ça voulait dire la Messirut Nefesh, ça voulait dire, etc. Beaucoup de choses qu'on avait vues il y a 2 semaines, vous savez, dans le cours d'il y a 2 semaines. Et tout ça, ils en parlent, ils le recherchent, ils aimeraient bien l'avoir, ils peuvent l'inventer, mais ils ne sont pas dedans. C'est-à-dire, ils sont et c'est celui qui parle d'une expérience qu'un autre a eue. C'est-à-dire, c'est un historien, en fait, de la religion hébraïque. C'est-à-dire, l'historien ou bien le critique littéraire, ce n'est pas celui qui va écrire le livre, c'est celui qui va le lire et faire une critique littéraire. C'est un académicien, c'est-à-dire c'est un universitaire. C'est-à-dire ils font de la science de la religion hébraïque. Voilà, on continue. Quoi? Aujourd'hui, oui. Avant, ils faisaient de la critique judaïque. C'est une critique à tout bout de champ. Mais en fin de compte, d'un certain point de vue, ils font comme s'ils étaient prophètes. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire ils reviennent tout le temps à ça. C'est-à-dire, quand tu écoutes leur langage, c'est quand même un langage de prophétie, mais malgré tout, ils ne l'ont pas, et profondément, c'est des philosophes de la religion. C'est-à-dire quand même de la vadaout et de la Messirut Nefesh. Ah, bien sûr, parce qu'ils ont, mais jusqu'à un certain moment, chez les musulmans, ils en ont, chez les chrétiens, ils en avaient. Donc, les fondateurs de ces 2 religions ont dit donc, on revient, qu'ils ont eu cette inspiration divine, qu'ils ont une asaga, donc ils ont atteint
ces lumières de la divinité à l'endroit d'où elles sortaient, c'est-à-dire en Eretz Israël. De nouveau, je ne sais pas ce que dit Mohammed. Est-ce qu'il dit que... Non, il n'était pas en Israël? Jamais. Alors, peut-être que l'Arabie Saoudite, ça fait partie des Shtachim, donc ça résout un problème. C'est le grand Israël. Ah oui, en rêve, Nachon, en rêve. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas, de nouveau, je ne sais pas assez pour discuter. Mais en tout cas, pour Jésus, c'est clair que quand il parlait de prophétie, etc., il parlait ici en Israël. Et vous voyez qu'il revient toujours cette notion essentielle. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda Halevi, c'est vraiment la Torah Eretz Israël. C'est-à-dire, Zotomeret Be'eretz Israël, c'est-à-dire en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu ça, ils ont reconnu, ils ont affirmé, mais ils ont reconnu que pour transmettre quelque chose, il faut être prophète, il faut être dans le pays de la prophétie. Alors ça, on revient à Mohammed. C'est de là-bas ils sont montés au ciel, mais Jésus aussi, il est monté d'ici. Il était au café à Roma. C'est-à-dire, Vesham, Tsuvu, Leadrich, Bederech Haemet. Et c'est ici qu'on leur a ordonné d'orienter dans la voie de la vérité, et Kol Anshe Haaretz Hanoshevet, tous les habitants du monde habité, c'est-à-dire c'est une religion universelle. Ve'achen, et en effet, Barishona, au début, au début, il priait vraiment vers cette terre-là. Vous voyez qu'il insiste tout le temps dessus. C'est-à-dire vite filotam dans leur prière. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et très vite, ils ont changé l'orientation de leur prière vers l'endroit où se trouvait leur population, c'est-à-dire les masses de leur population. Qu'est-ce que vous voulez dire, Maurice? Non, voilà, ok. Ah, c'est tout à fait exact. Okay. C'est-à-dire qu'au début de l'islam, ils priaient vers Jérusalem? Ah, je ne savais pas. Ça n'a pas duré longtemps. Lorsqu'ils ont reconnu la Mecque, ensuite ils ont prié dans la Mecque. Ah, il a fait mieux. Les églises, vers Rome. Ouais. Mais c'est sûr que les premiers chrétiens, ils priaient vers Israël, ça n'y a pas de doute. Les chrétiens romains priaient vers Jérusalem. Le Ma'ad Avardome. Alors, va nous dire, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, le Ma'ad Avardome, à quoi ça ressemble? Un homme qui veut amener tout le monde vers l'endroit du soleil, c'est-à-dire ils sont dans la grisaille parisienne, et puis il veut leur dire, je vais vous amener un endroit où il y a du soleil. Qui kulam halaché reoud veinam echolim lirot et hashemesh. On parle de gens qui voient pas bien, qui sont myopes, et donc ils voient pas le soleil. Venem me dit mais derech malacha, ils savent pas où se trouve la voie du soleil pour qu'on puisse leur montrer. Artachatzot. Mais à la place de ça, ou molichotam, il les amène et la côté vadromi vers le pôle sud, ou et la côté vatsafon, ou vers le pôle nord. Vomer lahem, il leur dit, ine hashemesh, voici le soleil. Akbilu panea vetirua, recevez sa face et voyez le soleil. C'est-à-dire, on voit que maintenant, il rigole un peu sur eux. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que où est-ce qu'on peut voir le soleil? Que en Eretz Israël, et que avec les mitzvot, et que, etc., etc. C'est-à-dire, il dit, au lieu de les amener là, il les a amenés à la Mecque, il les a amenés au truc, et en fait, il les a amenés autre part, il a dit, voilà, c'est ça le soleil, regardez-le. Et il y a du soleil ou il n'y a pas de soleil? Il n'y a pas. C'est-à-dire, quoi? À côté d'Etzlot, c'est pas comme chez nous. C'est pas le pôle. Non, je ne crois pas. C'est l'endroit où il y en a beaucoup. Quoi? Côté Vatsafon? Comment est-ce qu'ils traduisent? Le pôle. Ouais, mais c'est l'histoire de Saint-Paul. Mais je sais pas. C'est pas les pôles. Oui, peut-être qu'il parlait du nord, c'est-à-dire, je me suis posé la même question, qu'il parlait d'un endroit qui est le plus au nord sans savoir que la terre était ronde, etc. Même en plat, ils avaient peut-être le point du nord, je ne sais pas. Mais ce que j'ai aussi éventuellement pensé, c'est que dans la critique, c'est aussi parce qu'on va le voir, c'est-à-dire que eux, c'est géographiquement aussi Rome qui est au nord et la Mecque qui est au sud. Mais c'est aussi Mohammed et c'est aussi Jésus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de les amener vers la vérité, c'est ça qui leur a amené. Oulam hem kamuvan et nam roimota. Ils ne voient rien. Loken Moshe ala vachel. Alors maintenant, on va revenir ça va répondre aussi à ta question tout à l'heure. Loken Moshe ala vachel. Et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé avec Moshe. Pourquoi?
Amanig Arishon, le premier leader. Où est Viet Kolaham El Mahamad Ar Sinaï? Où est-ce qu'il les a amenés? Il les a amenés au mont Sinaï. Il leur a pas dit croyez en Moïse, d'accord? C'est-à-dire bien qu'il y a marqué Gam Bechaya Minu Leolam Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, d'accord? C'est-à-dire ça, c'est ce que Hachem voulait. Il voulait qu'on croie aussi en Moshe. Mais franchement, quand on voit les 40 ans dans le désert, on comprend que les Juifs, c'est des Juifs. C'est-à-dire que si jamais Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit de croire en Moshe, ça fait longtemps qu'il l'aurait à Moshe. D'accord? Comme celui qui avait un truc comme ça, Moshe Dayan. C'est-à-dire que, on voit la critique, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout évident. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit croyez en Moshe. Je parle avec Moshe, donc croyez en Moshe. Il a dit à Moshe, amène-les au Sinaï pour qu'il me voie moi. Et c'est ce que fait Moshe. Donc, c'est pas seulement que Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait une expérience, c'est qu'il veut pas autre chose. C'est-à-dire, il a refusé le culte de la personnalité d'un prophète qui parle au nom de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous sortez, vous croyez en Moshe, ok, puisque vous lui faites confiance, vous avez croire c'est cette confiance, eh ben allez derrière lui, et puis il vous amène au Sinaï, et là-bas, vous allez me voir. C'est-à-dire, c'est ça le fond de l'histoire. C'est pas ce que on dit, la version officielle. On va aller 3 jours dans le désert, et on va faire des youyou, et puis on va amener des corbanotes, et puis après on va revenir, d'accord? Mais quand on parle à Pharaon, c'est-à-dire quand Moshe Aaron s'adresse à Pharaon, il lui parle un langage d'un culte universel, laisse-nous sortir 3 jours, liberté de culte, et on va amener des sacrifices, et on va faire la fête. En fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que Hachem dit tout de suite à Moshe sur le mont Sinaï, lorsque vous sortez d'Égypte, vous allez servir Dieu. Mais on croit que servir Dieu, mais non. C'est servir Dieu, c'est dès qu'on sort d'Égypte et qu'on est un peu libre, donc libre, capable de reconnaître ça, alors on va avoir la révélation. Ouais. Si l'endroit, par exemple, si Jérusalem est tellement important, pourquoi ça ne s'est pas passé à Jérusalem? Très bonne question. Très bonne question. Quoi? C'est déjà la première erreur en fait, que les Israéliens ne sont pas sortis d'eux-mêmes. Ouais. Si c'était sorti d'eux-mêmes, c'est arrivé. D'accord. Puis il y a plein de midrashim qui disent qu'il voulait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les amener jusqu'à Jérusalem, mais ils ont tourné en rond, ils sont allés là-bas, etc. Et que Jérusalem était venu à Voilà, ça c'est la réponse dans l'autre sens. Et la troisième réponse, c'est ce que dit le Ramban, classique, c'est que pourquoi est-ce qu'on a le droit de monter sur le mont Sinaï, même si on l'a identifié, disons que c'était le mont de Santa Catarina, de la Chic-Chic, et qu'on a le droit de monter dessus, on n'a pas le droit de monter sur le Arabaït, parce qu'en fait, ce que dit le Ramban, c'est que la Shrina est arrivée à Jérusalem, c'est-à-dire si à ce moment-là, maintenant, Dech Hagav, une question très importante qui est reliée avec ta question, Brigitte, c'est, mais alors c'était en Chutz La'aretz, c'est pas B'Seder, voilà, alors la Chita de Rabbi Yehuda Halevi, elle est très célèbre, c'est que le Sinaï fait partie d'Eretz Israël. Et il l'a fait exprès. Il a mis des preuves pour expliquer que c'était impossible que le Mahamad al-Sinaï soit en Chutz La'aretz. Donc à l'époque, il y a eu, dans les années 70, quand il y a eu Nessigam et Sinaï, je me souviens que les Shiurim, c'était est-ce que le Sinaï fait partie d'Eretz Israël, ou pas partie? On a amené toutes les chitotes différentes, tous les avis différents. Et c'est connu que l'opinion de Rabbi Yehuda Halevi, la plus maximaliste, il dit que tout le Sinaï fait partie d'Eretz Israël. Donc, j'espère que Bezrat Hashem, on va le récupérer bientôt. D'accord. Alors, donc, Mahamad al-Sinaï, le Manirou Be'eneim, afin qu'ils le voient de leurs yeux. C'est-à-dire, c'est ça le point différent. Afin que tout le peuple juif puisse le voir de leurs propres yeux, Ish Kefi Yecholto, bien entendu, chacun selon ses capacités. C'est-à-dire, tout le monde ne voit pas, et c'est ce qu'on appelle les Kélim, c'est-à-dire la capacité des Kélim, les ustensiles, de pouvoir recevoir cette lumière. Alors, chacun à son niveau, mais tout le monde l'a vu. Et Taor Asher Raou, la lumière que lui avait vue. Qui avait vu? Moshe, c'est le Moshe. Acharechen. Et il continue, il dit en plus, Kara, il a fondé le Parlement israélien, d'accord? Il a pris 70 sages pour faire le Parlement. Ve'em omnam Raou. Mais quelle était la condition pour pouvoir faire partie du Parlement? C'est d'avoir eu une expérience prophétique supérieure. C'est-à-dire que qui étaient ces 70 sages? Ceux qui, au moment du Mahamad ar-Sinaï, étaient un peu plus haut sur la montagne, ça vous que c'est dans Parashat Kitissa qu'on voit cette chose-là, et qu'ils ont vu plus que les autres, comme Moshe Amar Akatuv, Vaïrou et Eloké Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, maintenant, les autres l'ont vu ou l'ont pas vu? Ils ont vu, mais ils n'ont pas vu ce que eux ont vu. C'est-à-dire, il y a marqué Vaïrou et Eloké Israël, Vetachat Raglav,
Kemaase Livnat Asafir ou Keetzem Hashamim la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont vu sous ses pieds une brique de saphir et aussi de la même couleur que le ciel dans son essence de pureté, c'est-à-dire le bleu du ciel. Alors, ça veut dire que la Torah nous dit ce que les Ékélim ont vu, ils ont vu plus. Dans le sens de toute notre étude, c'est qu'ils ont eu un niveau de prophétie supérieur à celui de tout le peuple au moment du Mahamad Har-Sinaï. Et bien, c'est eux qui ont été choisis comme parlement. C'est-à-dire que ce que Moshe Rabbeinu y prend, c'est des gens avec qui il peut parler de prophétie, avec qui peuvent eux-mêmes comprendre et qui peuvent transmettre cette expérience. Les Yamim, je continue, plus tard, Asaf Od Shivim Skeni. Quand ces 70-là sont malheureusement morts, alors il a rassemblé d'autres 70 sages, Benetzal Alehem et Ora Nevoad, Igia, les Madrigato. Et comment est-ce qu'il les a choisis? C'est dans Bachat Ba'alotra, c'est-à-dire c'est qu'ils ont reçu la prophétie, vous vous souvenez l'histoire d'Eldad et Médad, qui étaient dedans et qui prophétisaient, à des Guillaume les Madrigato, jusqu'ils sont arrivés à son niveau, c'est-à-dire d'être prophètes, comme le Pasuk dit, Vayatzel, Minaruach, Asher Alav, il a transmis du roi, c'est-à-dire de la prophétie qu'il avait sur lui, Moshe, Vaiten al-Shivim Ish Askeli, il a donné aux 70 sages. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lecture, c'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes politiques, ce n'est pas des problèmes de parlement, c'est des problèmes de savoir comment est-ce qu'on dirige le peuple juif au niveau de la relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, et on fait tout ce qu'on peut pour que l'expérience de prophétie ne reste pas dans les mains d'un seul individu qui dise « Dieu m'a parlé, c'est comme ça ». Sous-entendu, si tu dis que Dieu t'a parlé et que ce n'est pas vrai, eh bien les 70 prophètes, ils vont dire « Mais ce n'est pas vrai ». Parce que nous, on a entendu autre chose. Donc, ce n'est pas vrai que c'est ça qu'il t'a dit. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas permettre à l'islam ou au christianisme de mentir là-dessus, enfin de simuler un Mahamad Har-Sinaï qui a eu il ne pouvait pas. C'est pour ça que ça répond, tu vois, c'est-à-dire, c'est le point essentiel du développement. Il y a beaucoup plus fort que ça. C'est que quand il y a eu ces 70 sages, il y a une parole que j'avais déjà citée, extraordinaire de Moshe Rabbeinu, la deuxième fois dans Béalotra. À ce moment-là, il y avait Eldad et Médad qui avaient reçu cette parole et qui prophétisaient. Voilà. Et qu'est-ce que Moshe, Yoshua vient et dit à Adoni Moshe Kelaim, c'est-à-dire ferme-leur la bouche. Et qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Umi iten kol ha'am nevim. Alvaï que tous les Juifs. Alors vous imaginez, c'est comme le chef d'entreprise qui dit alvaï que tous les ouvriers soient capables d'être chefs d'entreprise. On l'a jamais vu, nulle part, ou que tout le monde soit président. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Quoi? En Israël, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'idée de prophétie, c'est affirmé clairement que ce n'est pas quelque chose qui est maintenu au niveau de l'oligarchie, c'est-à-dire du prophète qui va dire, etc. Et entre nous, on voit très bien que même si après il y a eu des pseudo-prophètes ou des prophètes déjà inspirés, il n'y a jamais eu cette volonté. C'était plutôt j'ai vu, donc Jésus, et donc vous faites, etc. Oui, c'est-à-dire, ça c'est un des points les plus importants de cela à propos de ça. Alors on va terminer ce paragraphe et la semaine prochaine, on continuera. Dans 2 semaines, oui. C'est le passage entre les chrétiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des saints qui ont eu des expériences spirituelles, qui ont eu des martyrs, etc. Ils ont transformé cette expérience collective en expérience d'individus et ça se transmet que comme ça. C'est pour ça qu'ils ont fondé ça intégralement de nouveau. Et même s'ils disent qu'ils ont le truc de prophétie, d'où tu sais, comment tu sais, etc. Alors c'est vrai qu'ils ont utilisé ça. Mais bon, c'est ça. C'est-à-dire chacun d'eux a témoigné devant les autres ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et c'est ainsi que s'éloigne du cœur de la nation la suspicion, c'est-à-dire le chashad, comment on dit chashad? Suspicion. Shema enzot kim ta'anat yechidim amit parim ki negleta alem anavoa. Peut-être que ce n'est qu'un argument des individus qui s'enorgueillissent de dire que la prophétie s'est révélée sur eux. Kilot itachen kol knunia ifne amonim. Car une conspiration est impossible lorsque l'expérience est collective. Par contre, sous-entendu, lorsque l'expérience individuelle, évidemment, qu'il y a possibilité de conspiration. Beichou, en plus, chez Birbot Ayamim Rabou Anevim. Et une fois que c'était acquis, alors avec le temps, il y a eu énormément de prophètes. C'est-à-dire que tout le Tanakh nous raconte des centaines de prophètes, et on avait même vu
qu'à l'époque de Shaoul, il y avait des Laakot Neviim, ce qu'on va voir tout de suite. Hachebime Elisha, qu'à l'époque d'Élisée, Raou Chavle Neviim, Imo Be'alot Eliyahu Alav Shalom. C'est-à-dire on voit qu'il y a des tonnes de Neviim, c'est-à-dire qui ont vu avec lui lorsque Eliyahu est monté. Bon, il a pris ce cas, on aurait pu prendre ce qu'on avait étudié avec Shaoul, c'est-à-dire qu'on a une espèce de phénomène d'énormément de prophètes. Alors, on ne les connaît pas par leur nom, mais c'est un phénomène collectif. C'est-à-dire, à l'Yeshiva, comme je vous ai dit, dans l'Yeshiva des prophètes, tu as des prophètes, ils sont tous ensemble, ils demandent chacun qu'est-ce que tu as entendu hier, qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, etc. Quelles sont les nouvelles, allô, etc. Allô, Narale. La Shamaïma, quand ils montent dans le ciel, comme le verset dit, Ayadata ki ayom Hashem lokech et adonechem al roshcha. C'est-à-dire, chacun des prophètes demande, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Hashem va prendre Eliyahu, et qu'est-ce qu'il répond? Ken yadati echeshu, taisez-vous, je le sais comme tu le sais, etc. C'est-à-dire qu'on a un témoignage d'un dialogue entre élève, prophète ou prophète, qui dit t'es courant? Oui, je suis au courant, moi aussi, je le sais, etc. C'est avant qu'il meure. Et en plus, contrairement à ces autres témoins du Nouveau Testament du Coran, ils sont tous en train de répéter Zichru Torat Moshe Avdi, etc. Souvenez-vous de la Torah de Moshe Avdi. Alors la semaine prochaine, on fera encore un texte qui va nous élargir. Si on veut un petit peu synthétiser les choses, on a vu deux choses. On a vu une première chose, c'est la différence essentielle, qui est la différence classique entre judaïsme et toutes les autres religions. C'est que même s'ils sont monothéistes, en fin de compte, au niveau du shoresh, de la racine, ils ne sont pas un peuple de prophètes, ils sont un peuple qui philosophe sur la prophétie, et honnêtement, ils ont entendu quelque chose. Ils l'ont entendu par le biais du peuple juif. Alors, ils ont appelé ça Jésus, ils ont appelé ça Mohammed, ils auraient pu appeler ça Avimelech ou Yona, d'accord, mais en fin de compte, mais ils sont à ce niveau-là, c'est à ce niveau du shoresh. Alors que nous, on est les détenteurs et ceux qui transmettent la révélation prophétique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est au niveau de Ma'asecha. Ce qu'on a vu, en fait, c'est le premier point dans l'ordre d'organisation de ce qu'a dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est qu'au niveau de Ma'asim, de tes actes, en fait, il y a des conditions pour la prophétie. Et les conditions, c'est Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Et ils ne sont pas en Eretz Israël, ils ne se tournent pas vers Eretz Israël, et ils ont arrêté Torah Israël d'une manière ou d'une autre, chacun avec ses variations. Ils ne sont pas dans Torah Israël. Quel est le point intéressant dont Rabbi Yehuda Halevi ne parle pas? Am Israël, c'est marrant. Et dans le passage de la semaine prochaine non plus, il ne va pas en parler. C'est-à-dire, il ne va pas dire mais ce n'est pas eux. Comme on avait vu que le chrétien dit c'est moi vers où Israël, il aurait dû tout de suite dire. Le premier point qui fait qu'ils ne sont pas aptes à avoir la prophétie, c'est qu'ils ne sont pas Am Israël. Et ça. Parce qu'il est en train de parler là, qui a reçu la prophétie au Et en fait, c'est parce que c'est de ça qu'il parle dans tout le livre. C'est-à-dire que le sujet, qu'on est les détenteurs de la prophétie et qu'il n'y a que Am Israël, ça c'est quelque chose qui est général. Mais c'est une première chose. La deuxième chose, peut-être, qu'il ne voulait pas trop les énerver. C'est pas sûr, mais peut-être. C'est-à-dire ça sous-entendrait qu'il avait quand même, il devait faire attention à ce qu'il disait. Il s'auto-censurait. Mais pour moi, c'est quand même étonnant. Alors là, on peut dire comme toi, on peut dire ce que je dis. Et à mon avis, la troisième réponse quand même, c'est que malgré tout, je pense qu'il ne voulait pas les disqualifier complètement. Puisqu'on voit bien, c'est ce qu'on a vu malgré tout dans ce texte, c'est-à-dire que ne pas les disqualifier complètement en disant c'est pas parce que vous êtes des goïms que vous ne pouvez pas recevoir en cliché-ni la révélation, sauf que vous êtes dans le faux, justement, parce que vous ne vous prosternez pas vers Jérusalem et parce que vous avez rejeté complètement les Ma'asim. Mais si vous prenez des Ma'asim qu'il faut et que vous reconnaissez Jérusalem comme capitale d'Israël et du monde et de la prophétie et de la révélation pour le monde entier, même si vous n'êtes pas juif, vous avez quelque chose à faire dans le monde, vous comprenez? Et je crois que c'est à cause de ça profondément, et c'est un grand chidouche, que Rabbi Yehuda Halevi qui est disons comme ça, on le sait très bien que c'est que le peuple juif. Alors pourquoi tu ne le dis pas? Parce que à ce niveau-là, ils n'ont pas besoin de faire leur aliyah, ils n'ont pas besoin de vivre ici, ils n'ont pas besoin de faire Taryag Mitzvot, il faut qu'ils fassent. Mais ils ont une mission, il y a une porte ouverte vers ce qu'ils vont devenir, Bezrat Hashem, le jour où ils feront Teshuvah et où ils deviendront les vraies nations, toutes les nations qui sont autour du peuple juif. Voilà.